C'est vrai qu'on a gagné les 2 premiers matchs, c'est très important pour la confiance et pour la suite de la compétition. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas perdre au Malawi. Ces 2 matchs vont être importants pour se qualifier directement. Le minimum, c'est d'avoir 4 points sur 2 matchs pour être sûr d'être qualifié. Donc voilà, on sait que ça va être dur en Malawi, terrain synthétique, chaleur, grand voyage. Retour chez nous, donc retour sera un peu mieux, parce qu'on aura plus de récupération qu'eux, je pense. Mais on sait ce qu'il faut faire, il faut absolument se qualifier dès maintenant. Après les 2 premiers matchs, vous avez déclaré que vous n'étiez pas En forme. de jouer. Non. C'était avant. Mais maintenant, Bah écoutez, maintenant j'ai repris la compétition, je me sens de mieux en mieux. Après, comme je le dis, je suis sur une autre vision des choses. Moi, je suis là sur le terrain ou en dehors. Donc voilà, je vais être exemplaire sur le terrain et en dehors. J'arrête après la Coupe d'Afrique, donc je vais apporter mon expérience aux jeunes et au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc je m'attache vraiment pas à cette place de titulaire. Je suis là pour l'Algérie et puis Inch'Allah, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On peut jouer comme on ne peut pas jouer. Après, c'est le coach de décider. Mais en tout cas, moi, il n'y a aucun souci pour moi. non, mais vous vous sentez mieux Je me sens mieux, ouais. Je me sens mieux. Il y a eu le but hier. Ouais, il y a le but, ça va. On retrouve la forme, on enchaîne les matchs. La compétition, c'est ce qui est le plus important. Mais en tout cas, ça fait du bien de retrouver le championnat et puis de retrouver le pays. Et puis, Inch'Allah, pourquoi pas jouer à Blida, un de mes derniers matchs. Ouais. Vous êtes le seul rescapé de la dernière défaite 3-0 contre cette même équipe malawi. Ouais, c'est clair. En plus, on en parlait avec Hassan Yebda hier. Parce qu'on a joué, il faisait très chaud à Dubaï et on s'est rappelé du match du Malawi, justement. Je pense que c'était un accident. Mais on sait que cette équipe-là est capable de tout parce qu'ils sont habitués à la chaleur. Et voilà, en tout cas, il faut se mettre dans la tête que ça va être très dur là-bas. Textuellement parlant, qu'est-ce que vous regardez de ce match-là de 2010? Comment ils étaient les Malawi? Bon, en fait, ils étaient frais, ça courait de partout, ils ne craignaient pas la chaleur. Je pense que même le terrain synthétique là-bas va être à leur faveur parce qu'ils ont l'habitude de jouer là-dessus. Mais en Afrique, c'est toujours dur. Quand tu joues là-bas, tu as l'impression que c'est une grande équipe parce qu'ils sont habitués, ils sont dans leur environnement, dans leurs conditions. Nous, on n'a pas l'habitude de ça, mais on a prouvé qu'en Éthiopie, on a fait un grand progrès, surtout aussi au Bénin l'année dernière, au mois de juin, enfin il y a 2 ans au mois de juin. Je pense que l'Algérie a progressé à l'extérieur. C'est un match de revanche. Non, du tout. Non, du tout, c'est pas une revanche parce que on s'est qualifié, ils ne sont pas qualifiés. Et puis même, non, il n'y a aucune revanche à avoir. Il faut jouer le match le plus normalement du monde, gagner, c'est tout. Il faut marquer surtout. Il faut marquer, mais pas prendre de but aussi. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre. Parce qu'un match nul à l'extérieur, ça peut être aussi bien, parce qu'on le reçoit à domicile. Donc tu as 4 points, 2 matchs, tu es qualifié. Vous avez parlé tout à l'heure de Yildiz. Comment il vit l'éloignement de l'équipe? Non, il sait que il n'avait pas retrouvé la compétition. Il a rejoint mon club très tard, donc il savait qu'il n'était pas au top de sa forme. Lui, c'est quelqu'un qui enchaîne les matchs. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu enchaîner des matchs. Là, je le vois en face, je le vois en entraînement. C'est quelqu'un de très bon techniquement. C'est un très bon joueur qui peut nous apporter. Après, voilà, c'est le coach qui décidera. Mais en tout cas, je pense que dans l'équipe nationale, on a besoin de cadres. Il n'y a pas que moi, il faut plusieurs cadres pour encadrer cette équipe. Et je pense qu'il a apprécié du groupe. Après, voilà, c'est le coach qui choisira, Inch'Allah. C'est important de garantir la qualification après ces 2. Sûr, ouais. Le plus important surtout, c'était de confirmer après la Coupe du Monde. On a joué l'Éthiopie et le Mali. On a gagné 2 matchs. Contrairement en 2010 où on avait fait match nul et puis on avait perdu Centrafrique. Donc c'est bien parce que ça nous permet de souffler et puis de continuer sereinement. Voilà les frères. Écoutez-moi, franchement, tant que j'ai pas parlé avec la personne, je suis pas un peu trop tout ce qui est journaux parce que voilà, moi je pense que voilà, c'est un Algérien, après il est encore jeune. S'il doit choisir l'Algérie, il le choisira. S'il doit choisir la France, il le choisira. Mais moi, je sens qu'il va choisir l'Algérie. Mais il faut être patient. Parce qu'il reste encore jeune. Il ne faut pas oublier que peut-être son club lui met la pression. Je sais pas. Donc je ne peux pas parler. Mais en tout cas, il faut être patient avec lui et l'écouter de vive voix avant d'écouter les journaux. Voilà, tout simplement. Est-ce que l'équipe d'Algérie a besoin d'un défi? On a besoin. Tout bon joueur est la bienvenue. On est bienvenu parce qu'on a bien vu que quand Yacine est venu, c'est un joueur talentueux. Fekir, à ce que je vois, je le suivais un peu à Lyon, c'est un joueur très talentueux. Donc il faut préparer l'avenir. Il ne faut pas voir qu'aujourd'hui, il faut préparer l'avenir et c'est des jeunes qui seront là pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok.